On ne parlera plus de la tentative d'assassinat, on ne parlera plus de pollution, on parlera à peine de cyborg. On va juste attendre que les autres personnages le retrouvent pour pouvoir lancer la fin du film. À partir de maintenant, tout va tourner autour d'un concours de bras de fer. Oui. Oh mais là aussi il y a des tuyaux. C'est quoi ce truc? Un système de ventilation? C'est lié au problème de pollution ou ça doit impliquer un truc futuriste? Can I help you? Sarah Connor? Yes. Can I help you? I'm looking for a place to stay. Come in. Il est déjà rentré, meuf, hein. You ever arm wrestle? No. It's a big deal around here. Vraiment. Le bras de fer est très populaire dans le coin. Pas le catch, le rodéo, la chasse. Non, le bras de fer. C'est peut-être un truc américain. Hein. Ou bien c'était le truc le moins cher que le film ait trouvé à filmer. Those are the champs of the past 10 years. He's the tri-state champion now. C'est tellement inutile que je suppose que ça va revenir plus tard dans le film. I didn't hear your car pull in. Broke down. I walked. Bad luck. Where were you headed? Someplace quiet. Je sais qu'il lui répond un truc discret, mais j'aurais bien voulu savoir où il va, moi aussi. You eating? No. And you're dead broke, right? Ah bon? Je sais pas, l'argent n'est pas l'air d'être un problème pour acheter la deuxième voiture, et pourtant c'était quelques centaines de dollars. I need a place to stay for a couple of days. Sure. And in exchange, you help me out around here until you cut my throat. And take off with the few bucks I got in the till. I could have done that already. Bon, je dois reconnaître que c'est bien la question à se poser, mais c'est un peu abrupt comme échange. I'll take that chance. My name is Linda. What's yours? Paco. Pendant ce temps, Jean-Michel Maire et Hunt vont rendre visite au professeur Holster dans son laboratoire de sciences. You already know everything there is to know about Querolac. Perhaps, Ulster, but something went wrong, and only you can figure out what happened. Why me? You were his trainer. Ah, alors c'est lui, Cooper? Do you think I'd be willing to help you or Turner? Let's just say Turner is counting on it. When Turner originally hired me, he lied to me. Told me my work would benefit mankind. I embraced it with joy and enthusiasm, but all he really wanted was Paco Querac. And now I know why. Une minute. Turner a demandé à Hollister de lui construire un cyborg pour dominer le monde. Un seul. Un cyborg même pas capable de tuer un vieux et son assistant. Pourquoi pas une armée entière? Pourquoi un seul? C'est débile! Cooper essaye de faire céder Hollister en faisant appel à sa curiosité scientifique avant de passer aux menaces. We'll use whatever means necessary to get Paco back. Yes, I know you will. I know what you're capable of, but I will not be intimidated. I am not afraid. No? Oh! Et on le voit pas parce qu'il est mal cadré, mais Hollister marche avec une canne, donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un coup de pute. How courageous. If you don't care about your life, perhaps there is something you do care about. Your work. We'll see. No. C'est un peu prévisible, mec. Je serais toi, je les aurais pas reçus dans mon labo. Oh putain, c'est lui qui a inventé les tuyaux! Vas-y, Cooper, détruis tout! J'adore les labos de scientifiques dans les films de série B. Ils sont toujours obligés d'éclairer ça en vert ou en rouge, voire de toutes les couleurs. J'arrive pas à comprendre pourquoi les scientifiques sont associés aux couleurs. Y a rien de moins funky qu'un geek en blouse blanche. Wow, ce sourire de prédateur. You are vulnerable, I see. Well, The answer may be in his childhood. what's that mean? Perhaps he went back to the source to recapture his past and try to rebuild his identity. Arizona. Come on. Ok. C'est un peu maigre quand même pour retrouver un mec seul, l'Arizona. Ou en Arizona. Sa ville natale. Il va pas retourner en Arizona, sinon il serait descendu dès qu'il aurait passé la frontière. T'es sûr que t'as rien de plus à lui demander, Jean-Michel? Eh ben non, apparemment, il est sûr de plus rien avoir à lui demander. That's all I wanted to know. Pourquoi ils sont re-rentrés dans la pièce si c'était juste pour dire ça? Et pourquoi ils courent? Y a pas d'urgence, le mec est déjà sur la route et ça a pas l'air si loin l'Arizona, ils sont pas poursuivis par des gardes alors... Hein? Pourquoi Hunt a tué Cooper? Et pourquoi montrer les chevaux qui fuient? C'est pas comme si sa mort était tragique, c'est un méchant. Why did you let me stay? Et on continue tranquille avec Paco qui prend son café. Maybe it's because there's a whole lot of wood out there that needs chopping.
I didn't think anyone used wood anymore. Oh, they do. Especially since Reverend Mosley started his movement. And I'd sure like to meet up with that rat that tried to kill him. Oh, la douce ironie. It's a mountain, I know. But if you can manage to do it in a week, Une semaine? I'll give you... Ça me semble faisable en à peine une journée, meuf. Et puis c'est pas vraiment une affaire de bois à couper, c'est surtout que c'est le bordel. Il y a des pneus, des barils. C'est quoi ça, un lit? Ou un canapé? C'est une supportrice de Mosley, ça? Ça ressemble bien à une décharge, ce truc. Il y a même des choses en plastique. Elle a pas besoin de couper du bois, elle a juste besoin de jeter ses ordures. Il y a pas un problème de pollution à régler? Oh, if there's anything that you want, just call. All right. Et il le fait, mesdames et messieurs. Notre cyborg-tueur qui ne s'est pas tué et qui fuit alors que personne ne sait qu'il est le presque assassin de Mosley est en train de ranger des détritus et va couper du bois. Vous la sentez, l'excitation? Elle est pas palpable? Well, don't worry, sir. There won't be any trace of him. It's as if he never existed. Ah oui, quand même. C'est un peu con tout de même de l'avoir tué aussitôt. C'est le seul personnage qui était vraiment lié à Paco, son instructeur, et ils auraient pu jouer là-dessus pour le récupérer. Mais non, Turner fait appel à un professionnel qui va aider Hunt dans sa mission, un certain Peter Howell. A European hitman, virgin around here. Du coup, je commence à me demander, c'est qui ce Hunt? À quoi il sert exactement? Parce qu'il est toujours envoyé avec quelqu'un d'autre. Pendant que Howell et Hunt cherchent Paco avec leur hélicoptère, une scène nous apprend que l'établissement de Linda sert d'hôtel de passe pour les prostituées du coin. Come on. One night? Depends on him. I don't know if he can last all night with me. Half day's $100. Eh, c'est quoi ce terminal de carte bleue? On est dans le futur alors? C'est ça l'idée? C'est un monde post-apocalyptique ravagé par la pollution? C'est ça du coup les tuyaux? Des trucs qui filtrent l'air? On en est à ce point? Je veux bien, mais quand le soleil tape tout le temps et que personne ne porte ne serait-ce qu'un masque, c'est pas facile à voir. Même en restant dans un petit budget, tourner des scènes de course-poursuite devant des grandes décharges pourrait un peu mieux nous aiguiller. Sérieux, les tuyaux pour faire post-apocalyptique, c'est un peu léger, surtout quand Linda a plus de détritus dans l'arrière-cour de son motel que tout ce qu'on a vu depuis une demi-heure. Okay, room number 10. Ah, parce que c'est le son du paiement accepté, ça? Oh, et pour un indice sur l'aspect futuriste, le design fait un peu pourri quand même. Bref, elle leur donne leurs clés et ils y vont. I finished. Unless there's something else you want me to do. Perso, je suis pas impressionné, hein. Quelqu'un d'autre? L'agent du FBI et le docteur Peckinpah rendent visite à Arthur Mosley pour essayer d'obtenir plus d'informations. Needless to say, I didn't see anything. Even a vague impression might be helpful. It seems to me it wasn't especially large, but it felt hard, extremely hard. That's all I can tell you. Thank you. Et puis commence la scène qui va déclencher tout le deuxième acte. Des camionneurs arrivent au motel et commencent à faire comme s'ils étaient chez eux en emmerdant Linda, qui semble avoir l'habitude et se défend. Ils font des bras de fer entre eux jusqu'à ce que Paco arrive et bouscule Raoul, le chef de la bande. Where are your manners, punk? Hey, I'm talking to you. You talking to me? I'm talking to you. You talking to me? I'm talking to you. You talking to me? I'm talking to you. Who the fuck do you think you're talking to? I'm talking to you. Oh, yeah? Huh? Okay. I'm talking to you. Huh? Tell everyone in here I'm the strongest. I want to hear you say it, punk. Raúl Morales is the strongest. You're a loser. Ok, il cherche un peu la merde quand même. Linda essaye donc de calmer le jeu en l'envoyant chercher des réserves de bière, ce qui provoque l'hilarité des mecs, bien sûr, vu qu'il obéit à une femme. La scène dure depuis 3 minutes 10. Paco les entend demander d'où il vient, puis entre dans la chambre froide. Quand il revient, les camionneurs lui ont préparé un cadeau, un rouleau de PQ avec un message. He served now. They forced me to do this. Oui, ben, je pense qu'il l'avait remarqué. If you're a man, prove it. If you're shitting in your pants, clean your ass with this. Oh, that's a good one. I think he's going to need another roll at least. N'y tenant plus, telle une bête enragée, Paco écrit un message sur le comptoir en marbre, arrache le morceau et le balance au mec.
When? Now. 2 minutes de plus, ça fait 5 minutes 10. On coupe alors sur le Dr Peckinpah et l'inspecteur du FBI qui cherche à analyser la trace laissée par ce qui a frappé Arthur Mosley. On se fout pas complètement de l'information, mais ça veut dire qu'au bout de 5 minutes 30, Paco vient seulement de répondre au défi de Raoul. Et alors qu'il n'y avait déjà aucune tension, en plus on coupe son développement pour nous dire ce qu'on sait déjà. You come up with anything? There's a weapon for every taste, Inspector. Take your pick. Ashtray, paperweight, sculpture, iron, crowbar, club, gun butt, hand. On retourne ensuite à Paco pendant qu'on nous explique le principe du bras de fer, pendant qu'il se prépare à affronter Raoul. Donc il se provoque à ce point pour régler ça sur un simple bras de fer. When I get through with you, you're gonna have to wipe your ass with your nose. Fuck you. Ensuite, on voit chaque gars prendre un pari. Are you kidding? Raoul is gonna destroy him. All right, 10 to 1. That's like betting on a high school. L'un après l'autre, prenez votre temps. How do you like that, Wimp? 10 to 1, we can't get anybody to bid on you. Et enfin Linda qui vient miser sur Paco, et le bras de fer commence. La scène a repris depuis 1 minute 20. Ça fait donc 6 minutes 30, 7 minutes 30 si on compte l'interruption par l'enquête, que le film travaille un build-up sur un bras de fer. Un bras de fer entre un humain et un cyborg assassin. Vous imaginez bien ce qui va se passer, pas vrai? Eh bien, vous avez encore tort. Paco met 40 secondes à battre Raoul. 40 secondes! Avec la musique de Badass au-dessus et tout, hein. 40 secondes! Raoul arrive même à le pousser presque au bout. Pourquoi Turner se casse le cul et essaie de récupérer un cyborg aussi pourri? Il n'y a aucune tension parce qu'on sait que le cyborg va l'emporter, sauf que non seulement il a réussi à tuer ni Thomas ni Mosley, mais en plus il met 40 secondes à remporter un bras de fer! Je pense même pas qu'il fasse ça pour jouer psychologiquement avec Raoul, et quand bien même ce serait le cas, la déculottée serait bien plus forte s'il réglait ça en 2 secondes. Je pensais qu'il allait lui déboîter le bras, moi, mais non. Jesus Christ! Watch out! Ah bah voilà un peu d'action. Son of a bitch! Oh sérieux? Il devient de moins en moins puissant ou quoi? C'est ça la prise qu'il a fait à Thomas? Le mec est même pas tombé dans les pommes. Eh, vous avez vu ça? Il est tapé dans le vide. Est-ce que le cascadeur a oublié qu'il devait recevoir un coup en plus et est tombé trop tôt? Pourquoi ils gardent des prises pareilles? Pourquoi ils ont pas coupé ça au montage, eux qui kiffent tellement les coupes brusques? Et hop, 40 secondes de baston molle où aucun des personnages, tous pourtant frappés par un cyborg conçu pour tuer des gens à main nue, n'est mort, ils sont juste sonnés. Même pas un bras cassé ou un bleu, hein. Et fin de scène. Il y a eu 9 minutes de build-up pour un bras de fer et une baston dans un bar dont l'issue était courue d'avance. You're a loser. Pourquoi on n'est pas parti en baston directement quand Paco a traité Raoul de loser? Ça se serait fini en 3 minutes et au moins ça aurait montré que notre héros est badass. Mais en fait, c'est parce que c'est le seul moyen pour que le film ait quelque chose à raconter d'ici à ce que Turner et ses hommes de main aient retrouvé Paco et que la course-poursuite reprenne. Vous allez voir toutes les conneries qu'ils arrivent à monter sur ce bras de fer pourri. Les hommes de Turner, Hunt et Howell, sont en pleine enquête et ont réussi à trouver la casse où Paco a changé sa voiture. Comment peuvent-ils savoir quelle route il a emprunté puisqu'il a fui par des petites routes? Et sans retourner à sa base militaire, ou je ne sais dans quel repère de méchants de films de James Bond Turner pourrait cacher son cyborg assassin qui est surtout doué pour trier les ordures. Une semaine? Ça fait 1 semaine qu'il a changé de voiture? Tout le montage laisse à croire que ça fait même pas 2 jours. What kind of car did you trade him? An old Ford. Piece of junk, but he didn't seem to mind. What was the license number? What are you guys, cops? C'est maintenant que tu demandes. Tu pensais répondre aux questions de qui jusque-là? Le vieux les invite à le suivre dans son bureau lorsque Hunt met le feu à la voiture de Paco et Howell profite de la diversion pour descendre le vieux et faire ainsi disparaître un témoin. Les 2 hommes courent ensuite vers leur hélico sans qu'il n'y ait de vraies raisons encore une fois et hey, c'est qui ce gosse? Qu'est-ce qu'il fout là? Je vous ai rien caché du film, hein. Il y a un gosse qui sort de nulle part quand il s'enfuit. En fait, c'est pour qu'ils puissent mettre le FBI dans la direction de Paco plus tard dans le film. Mais vous vous rendez compte de la malhonnêteté du procédé?
D'où il sort ce gosse? C'est le fils du gérant? Son petit-fils? Il y a quelqu'un d'autre dans la casse? Genre sa mère? On est dans une casse, juste à côté d'une route, au milieu d'un désert, et personne n'a dit que le vieux vivait ici, et si c'est le cas, personne n'a dit qu'il vivait avec un gosse. C'est quoi cette écriture de merde? Le lendemain, Paco répare les dégâts qu'il a causés. I bet you're a professional fighter or something like that. No. Qu'est-ce qu'il en sait? Il est censé avoir des souvenirs de ce qu'il était? Là aussi, je dois dénoncer l'écriture du film. Paco est le plus souvent montré inexpressif, mais il n'a aucun problème pour entretenir une conversation normale avec les gens. Il propose au gérant de l'hôtel de partir si la police dérange, sait répondre à Raoul que c'est un loser, et sait même draguer Linda. Quel est son problème? Le film est lancé depuis 3 quarts d'heure et je sais pas où il va, pourquoi il y va, est-ce qu'il a perdu son humanité ou est-ce qu'il est juste un peu ralenti, est-ce qu'il est surpuissant ou est-ce que c'est juste une lopette? Oui, c'est une lopette. On l'a vu avoir des flashs de Cooper, Hunt et Turner, mais est-ce qu'il sait qui ils sont? Est-ce qu'il sait qu'ils peuvent le prendre en chasse? Est-ce que c'est un cyborg sans mémoire ou est-ce qu'il a encore ses souvenirs? Et s'il a ses souvenirs, pourquoi il fuit mécaniquement vers l'Arizona sans apparemment l'idée précise de sa direction? Quelle est la quête de notre héros? Qui est notre héros? C'est pas des questions compliquées, bordel! Quel est son but? Qu'est-ce qui fait avancer notre histoire? Qui est ce personnage? Quelles sont ses caractéristiques? Il n'y a aucun moyen d'avoir des réponses à tout ça parce que le film répond toujours à côté des questions ou oublie carrément de répondre. Linda raconte à Paco qu'elle est venue ici pour rejoindre un homme, mais qu'il est mort il y a peu, quand Raoul revient avec Anatola Blanco, le triple champion local de bras de fer. Raoul, incapable de digérer ses défaites, est parti le chercher et le convaincre d'une compétition avec cet étranger qui a osé être plus fort que lui. J'ai du mal à comprendre. Il veut quoi? Ça fera toujours pas de lui le meilleur, il aura toujours perdu son bras de fer. Pour corser les choses, Raoul annonce que ce sera selon une règle particulière qui veut que le perdant se fasse mordre par un serpent venimeux. Tout ceci est clairement si inutile et stupide qu'il accepte cordialement. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Pourquoi il tient à se confronter au triple champion local de foutu bras de fer? Et pourquoi on devrait s'y intéresser? Il reste certain de gagner puisque c'est un cyborg, et à cause de ça, la morsure du serpent n'ajoutera aucun enjeu. Puisqu'il voit que sa présence commence à se faire remarquer, pourquoi il part pas? Parce qu'il y a Linda? Quel coup de bol quand même qu'il soit tombé amoureux de la première femme qu'il a croisée. You can stay here longer if you like. As long as you want. Thanks. I'll be leaving soon. Oh vraiment? Pourquoi? Quand? Qu'est-ce qui te retient? Oh évidemment que c'est la poufiasse, le film de beauf. Prends-la avec toi! Elle a pas l'air si attachée que ça au coin. Hey. Et une prostituée et son client débarquent, mettant fin au début de romance entre nos héros. Alors que Howell et Hunt doivent atterrir parce qu'ils ne captent plus le QG de Turner, ce que j'ai du mal à comprendre, Linda reçoit un coup de fil. Une famille d'Indiens locaux a eu un accident et ils ont besoin du camion de la demoiselle pour remorquer la voiture et éviter qu'elle ne tombe avec l'enfant dans le canyon. Paco propose d'y aller à sa place et comprend trop tard qu'il s'est fait avoir par Raoul. Stop. Il y a trop de choses conflictuelles pour avancer là. S'ils ont appelé Linda, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir que Paco allait venir à sa place? S'il y a un accident, c'est pas le gosse qui était au volant. Le conducteur, étant du côté du canyon, aurait forcément récupéré l'enfant en partant, donc il ne pourrait pas rester encore en situation de danger. Et si vraiment Raoul a si mal vécu de se faire vaincre par Paco, au point d'aller chercher le triple champion du monde de bras de fer pour le rétamer, pourquoi est-ce qu'il l'empêcherait de venir en lui tendant un piège juste avant? Il vient de lui lancer son défi, il veut pas attendre de voir si le plan A marche avant de passer au plan B? Donc Raoul démarre le camion et traîne Paco accroché au treuil derrière lui sur plusieurs mètres, ce avec quoi les locaux ont l'air totalement d'accord. Finalement, Raoul s'arrête. Vous pensez que Paco va se relever et se venger? Bien sûr que non, bande de tocards. Vous avez toujours pas compris que ce film est débile? Paco tombe dans les pommes. Oui, le cyborg assassin tombe dans les pommes après avoir été traîné sur à peine 30 mètres, ce qui permet à Raoul de nouer la corde autour de ses jambes pour le bastonner avec une barre en fer. Est-ce que ce truc a été entraîné pour se battre avec des hippies ou quoi? Il devrait même pas réagir à un coup porté par un simple être humain. Attendez, on va faire un arrêt sur cette image parce que rien que ça résume le problème d'un film de ce genre. On a un plan sur Hunt qui attend Howell, et pour donner un petit sentiment de grandeur, le réalisateur a voulu cadrer Hunt en plein pied, avec les montagnes derrière. Ok. Pourquoi diable la queue de l'hélicoptère est-elle coupée? Vous avez vu la place qui reste de l'autre côté? Il suffisait de panoter la caméra de quelques centimètres, ils sont quasi au bout du rotor, mais non! Il a fallu qu'ils en mangent une partie avec le bord du cadre. C'est du travail de tâcheron! Cette scène nous explique pourquoi Hunt et Howell ne captaient plus la radio. C'est Turner qui a coupé la transmission pour éviter que le FBI n'intercepte les communications avec l'hélico, puisqu'ils sont sur les traces des deux hommes de main après que le gosse de la station les ait dénoncés. Le gosse, qui n'aurait pas dû être là, fait couper les transmissions à Turner pour que le FBI n'entende pas leur communication. Well, it so happens a little kid saw you and the FBI is on your tracks. Proceed with other means. Abandon the helicopter. Et ils abandonnent complètement l'hélico, hein. Ils peuvent pas couper les communications, ou les crypter, ou se mettre d'accord pour s'appeler à des horaires précis uniquement. Non, ils abandonnent l'hélico.
Je veux juste que ça s'arrête. Faites que ça s'arrête. Paco se réveille quelques heures plus tard, oui parce qu'il manque plus que ça pour rendre ton cyborg inefficace, le laisser perdre connaissance quand la douleur est trop forte, se détache et retourne au motel où tout est prêt pour son concours de bras de fer. Ah yes, il va enfin confronter Raoul devant tous ses amis et lui mettre une bonne tannée une fois pour toutes, et évidemment que non, qu'est-ce que vous croyez? Let's do it, champ. You know the rules? Yeah. Betting on you, champ. Kill him. Ready? Go. That's it. Wow. Vous sentez la tension? Vous sentez l'excitation? C'est normal, il y en a pas. C'est un cyborg avec une force surhumaine et qui ne craint pas le venin contre un humain. C'est même exactement la même scène qu'avec Raoul, sauf qu'elle dure 46 secondes au lieu de 40. C'est le premier truc que vous feriez après vous êtes fait tabasser à mort, vous aussi. Hein. Un bras de fer avec un triple champion local. Ah, enfin une utilité claire au bout de 51 minutes. Paco a été créé pour être chasseur de serpents. Voilà une invention qui servira à toute l'humanité. Comment il arrive à frapper assez fort pour couper la tête du serpent, mais pas la main juste en dessous? Et après c'est fini. Cut, comme ça. Raoul a rien à rajouter, Anatola Blanco non plus, Paco va dans sa chambre tranquillou avec un gobelet de soda de chez McDonald's pour tranquillement plagier une scène de Terminator. Pourquoi il a même besoin de faire ça? Personne lui a ouvert le bras. Et s'il doit avoir une blessure après s'être fait remorquer au sol et frappé par des barres de fer, c'est pas le bras qui devrait être cassé. Ma théorie personnelle, c'est que c'est un cyborg tellement pourri qu'il s'est pété le bras en forçant contre Blanco. D'ailleurs, on voit enfin à quoi il ressemble en dessous et il y a nettement plus de mécanique que de chair, donc vraiment, je m'explique pas pourquoi il est aussi nul. Oh mon dieu, ce film est à montrer aux étudiants en mixage sonore comme exemple de comment on fait pour mal faire son travail! Linda. Linda arrive et décide de sauter sur Paco, qui profite donc de l'occasion pour lui montrer sa bite. Linda, I want to show you something. Please, don't be afraid. Comme ça fait un bail, on retrouve notre bon Dr Peckinpah, l'inspecteur du FBI, dont l'ordinateur parvient à calculer que l'arme qui a frappé Mosley est une main. Vous vous souvenez de cette intrigue?